Dans la bataille pour la libération de la localité de Stororo-Jovoy, mesdames et messieurs, ce qui a été fait en termes de perte de S, de matériel militaire de l'Occident, c'est énorme. Ça fait froid au dos. Mais ce qui est dérangeant de mon côté, c'est que les médias occidentaux passent des informations du ministère de la Défense, mais ils ne passent pas ces informations-là avec ces détails précis. Pourtant, le ministère donne tous les détails. Ces médias sont censés être des médias crédibles, censés informer leurs différents peuples, français, britanniques, allemands, belges, hollandais, américains, mais ils ne le font pas. Ils se contentent de dire tout simplement « Oh, la Russie a capturé encore une nouvelle localité, un nouveau village, une nouvelle zone », mais ils ne disent pas ce qui s'est passé. L'armée russe a libéré la localité de Stororo-Jovoy et détruit plusieurs blindés, aéroports militaires et dépôts de drones de M. Zelenko selon la défense russe. Mesdames et messieurs, avant de poursuivre le visionnage de l'émission, n'oubliez pas de la partager dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner massivement à ma chaîne YouTube KanTG Visionnaire le vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions, mais aussi, je vous invite à vous abonner à ma nouvelle page, ma toute nouvelle page Facebook, qui s'appelle Le Géopolitologue. Si vous avez une page Facebook ou vous avez un compte privé, vous écrivez dans votre barre de recherche Le Géopolitologue, vous verrez ma page, vous vous abonnez là-dessus, ça ne vous prendra juste que quelques secondes. Et puis vous poursuivez le visionnage de l'émission. Alors, voici donc, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, ça s'est passé dans la République populaire de Donetsk. Les forces russes ont libéré la localité de Stororo-Jovoy. On nous informe que c'est le ministère de la Défense qui nous informe. Elle nous informe que les pertes de M. Zelenko et ses alliés, les merceaux dans cette localité, et un peu au nord, mais aussi au sud, au niveau des différentes lignes de contact, ils ont perdu près de 1700 S. Pour être précis, c'est 1660 S qui ont été envoyés au repos définitif. Premièrement. Deuxièmement, il y a 8 véhicules de transport de troupes. M113, un Max Pro, 3 obusiers M119, un canon automoteur Paladin de production américaine, ben ce sont eux, ainsi que 2 obusiers 105 mm L119 de production britannique ont été détruits. Plusieurs aéroports militaires et dépôts de drones de M. Zelenko et ses supplétifs en Ukraine, effectivement, ont été pilonnés, nous informe le ministère de la Défense russe. 2 chars et 14 drones de type avion ont été détruits par les militaires russes. Alors, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, quand c'est comme ça, en fait, on ne peut que dire aux Occidentaux de mettre un terme à leur envoi de matériel militaire en Ukraine pour aller combattre les Russes. Parce que ça ne change absolument rien dans la donne. Ces chars, d'accord, ces véhicules de transport de troupes, ces canons automoteurs Paladin, ces drones de type avion, ces F-16, ces MiG-29, tous ces équipements venus de l'Occident étaient censés permettre aux soldats ukrainiens de repousser les Russes. Mais au lieu de cela, en fait, ce qui se passe sur le terrain est c'est quand même grave. Donc, ils sont obligés de fuir pour laisser les localités à la merci de la Russie. Deuxièmement, ils sont obligés de fuir pour protéger le reste du personnel et le reste du matériel qui était censé leur permettre de repousser les Russes sur le territoire ukrainien.
avec ça, est-ce qu'on a besoin de répéter 1000 fois que les Occidentaux et la Russie ne jouent pas dans la même catégorie? Parce qu'on ne dira plus, l'Ukraine et la Russie ne jouent pas dans la même catégorie. Ça, même le plus petit des enfants de ce monde-là le sait. Vous posez cette question et vous dites, mais vous sous-estimez la Russie, vous insultez les forces russes. Vous les mettez à terre. Vous comparez l'armée russe à l'armée ukrainienne. Mais vous êtes malade. Donc c'est pourquoi nous disons que le territoire ukrainien est justement utilisé, comme l'a dit le député Oleg quelque chose, Medvedev, quelque chose comme ça. Il a dit que son pays est instrumentalisé par les élites américaines pour une question de pouvoir. Donc, ce sont eux qui fournissent. Et donc, nous, désormais, en parlant, nous dirons tout simplement que c'est l'Occident. Donc, l'Occident ne joue pas dans la même catégorie que la Russie. Parce que si l'Occident jouait dans la même catégorie que la Russie, ben, on allait assister quand même à une égalité sur le terrain. Mais au lieu de cela, ce sont eux qui reculent. Il n'y a pas d'égalité sur le terrain. Donc, laissez-moi vous dire que si rien n'est fait dans le sens de la paix, et que la Russie continue comme ça ses opérations, comme l'a dit Viktor Orban, la Russie avance lentement, mais elle avance. Cette phrase, ça résume le tout. Elle avance lentement, mais elle avance quand même. Ça fait 3 ans de guerre. Aujourd'hui, elle a quelque chose de 30% ou 31% du territoire ukrainien sous son contrôle. Vous ajoutez 1 an de plus. La manière dont ils sont en train de s'effondrer là, la manière dont les forces russes accélèrent là, vous ajoutez 1 an de plus, ils vont se retrouver dans la ville de Kiev. Ça, c'est indiscutable. Et vous ajoutez 1 an de plus, ils vont se retrouver à la frontière polonaise. Je ne crois même pas qu'ils auront besoin de 1 an de plus pour se retrouver à la frontière polonaise. Parce que ça fait 3 ans, les gars sont fatigués. L'Amérique ne donne plus. L'Union européenne est fatiguée. La Russie accélère parce qu'elle intensifie, parce que la production de munitions, les soldats aussi sont là. Donc tout augmente du côté russe et tout baisse du côté ukrainien, du côté occidental. Donc, voilà la raison qui fait que, actuellement, la Russie prend chaque jour 2, 3 localités. Et puis voilà, comme disait le ministre de la Défense russe, que en moyenne, actuellement, nous prenons 30 km² par jour. Moi, je pense d'ailleurs que c'est plus que ça. Ça va chercher dans les 60 km². Parce que lorsque vous prenez 2 grandes localités, des localités qui représentent 40 km² ou 50 km², ben écoutez, ça vous fait 80 km² ou 100 km², si c'est 50 km² par localité. Ou si c'est 45 km², ben ça vous donne quelque chose de 90 km² si vous prenez 2 localités. Et eux, actuellement, ils prennent 2 localités, 3 localités, 2 localités, 3 localités. Et comme ça, là, on continue encore du côté occidental à nous dire « Oh non, la Russie ne fait pas de percée majeure. » Mais je pense que même l'homme le plus débile sur cette planète Terre, il a déjà compris le scénario. Il a déjà compris, au fait, la manipulation, le mensonge des médias et leurs invités sur les différents plateaux de télévision, n'est-ce pas, en Occident. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup.